Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur le maire, mes chers collègues, les orientations de ce budget suscitent de la part de notre groupe quelques observations. Comme l'an passé, avec l'usage régulier dans notre débat d'orientation budgétaire de la formule fraternelle et inventive, ce débat se réduit parfois à l'énumération d'idées forces, comme autant de slogans de la majorité municipale. Aux nazériens qui demain liront dans la presse ou consulteront Internet et croiront s'informer honnêtement sur les orientations budgétaires voulues par la majorité, à la seule lecture du premier bilan de celle-ci, nous disons « Attention, il est évident que ce type de rapport, qui veut éclairer les choix budgétaires à venir, repose souvent avant tout sur un exercice d'auto-justification plus que d'honnêteté intellectuelle. Aussi, il nous faut décrypter le sabir de la majorité à l'heure de faire les comptes. Et que sont-ils d'ailleurs, ces comptes? Eh bien, ils pourraient être pires, mais ils ne sont pas très bons. Dans son analyse du contexte économique et budgétaire, le présent rapport croit peut-être rassurer les nazériens en leur disant « Regardez comme nous faisons bien les choses, vous avez évité le drame ». Et à ce titre, s'il est vrai que la ville n'a pour le moment pas augmenté les impôts locaux comme elle s'y engageait en 2014, comment croire sur parole notre majorité? Pour M. Samzin et ses adjoints, ce gel des impôts locaux devient plus qu'une simple promesse de campagne. Elle est la butte témoin du socialisme à Saint-Nazaire, l'ultime caution de gauche. Mais saura-t-elle résister aux investissements demandés par un projet stratégique, engageant notre commune jusqu'à l'horizon 2024? Ces 4 prochaines années, les taux d'imposition ne varieront pas, vient d'assurer M. Arnoux. Pour notre part, nous ne croyons pas à la pleine sincérité de la majorité sur la question des impôts locaux. Et comme nous l'exposions il y a quelques semaines au conseil municipal, à Nantes, Johanna Roland, alliée de notre maire, choisit pour sa part une autre politique de financement, voulant dégager en urgence 40 millions d'euros pour son intercommunalité. Cette politique, c'est celle d'une hausse draconienne des impôts locaux, plus 950% pour la taxe foncière dans les 24 communes de la région nantaise en 2016. Merci la gauche républicaine, paraît-il. Aussi, comment croire qu'une gauche nazérienne, si servile vis-à-vis de Madame Roland, si émerveillée devant chacune de ses initiatives, ne serait-elle pas tentée, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, de revoir sa promesse de campagne sur les impôts locaux? Si Nantes l'a fait, Saint-Nazaire doit le faire. C'est bien le seul credo actuellement du Parti socialiste nazérien. D'ailleurs, comme vous tous, le Front National observe avec curiosité grandir la petite Johanna. 2 ans après ses débuts, nous saisissons enfin ses premiers mots. Métropole, métropolisation. Notre maire est sensible à ce discours, ces histoires racontées pour les petits-enfants du PS, où le gigantisme contemporain de nos villes serait adapté à l'économie mondiale et l'assèchement économique et culturel de tout ce qui les entoure, le moyen d'un meilleur équilibre des territoires. Les patriotes disent l'inverse. De l'intuition jusqu'aux chiffres, tout nous prouve que des villes trop grandes et surtout trop bureaucratisées sont moins bien adaptées aux réalités d'une économie en réseau où une échelle modeste permet de mieux résister aux crises. Le maire de Saint-Nazaire n'en fait rien et vante la métropolisation dans ses multiples échelles, qu'il s'agisse de la métropole de Nantes ou du pôle métropolitain de Nantes-Saint-Nazaire. Cela est vanté comme la marche de l'histoire au service d'une gestion rationalisée des affaires publiques. Mais nous ne sommes pas, pour notre part, sensibles à cette vision managériale de la politique, matinée, semble-t-il, de marketing territorial. La régulière chansonnette métropolitaine du maire dans les journaux n'est pas plus agréable à lire que les slogans qui parsèment vos différents rapports. Je pourrais en parler si vous ne me coupiez pas la parole, monsieur. Mais ça ne sera pas long, rassurez-vous. Ce rapport en présente d'ailleurs quelques-uns de slogans, puisque vous ne parlez qu'en slogans. Il faut donc les relever et les dénoncer. Le service public nazérien est-il aussi efficace qu'il le prétend? Comment saurait-il l'être si, dans le cas par exemple des transports publics, la sécurité, première des libertés, n'y est pas correctement assurée? À ce titre, le maintien à un niveau élevé des incivilités au sein du réseau Stran en 2015 ne participe pas de cette logique d'un service public efficace.
Le manque croissant de civisme sur nos lignes d'autobus ne fait que reproduire le triste tableau de 2014 et sa cinquantaine d'agressions. Les Nazériens n'attendent pas nécessairement plus de solidarité dans leur service public si cela reste une formule creuse. Ils veulent déjà pouvoir simplement en être les usagers et dans des conditions dignes. Mais tout n'est pas négatif, certes, concernant nos services publics, et reconnaissons ainsi, aux côtés, je suppose, d'une majorité de Nazériens, que le mouvement de remunicipalisation qui semble animer la politique de cette majorité est un répit pour notre ville, face à l'emprise excessive des concessionnaires privés. Merci à ce titre pour le passage en régie municipale pour nos parkings depuis cet été via le réseau e-Park. Le soutien au cœur de ville est-il vraiment avéré ? Pour nous, exception faite de la mise en place du Carrefour en novembre, du Carrefour City en novembre, après 3 ans de vide qui dynamise l'avenue de la République, ce soutien est encore timide et sans stratégie d'ensemble. Les Nazériens qui vivent dans le centre-ville, et c'est mon cas, quelles que soient vos allégations, trop souvent réitérées, bref, ces Nazériens sauront observer combien le centre-ville, certaines heures, est morne, sans animation, sans activité, sans le dynamisme promis de longue date par la majorité. Les locaux commerciaux vacants restent ainsi d'une criante réalité, représentant toujours plus d'1/8 de l'ensemble. Rien n'a changé en la matière, si ce n'est les cache-misères paysagers qui, comme par hasard, à quelques jours des élections régionales, se mirent subitement à recouvrir certains espaces vides. On remplace donc l'inesthétisme par un art de rue qui n'est pas déplaisant, qui valorise l'image de notre ville, mais qui ne crée toutefois pas les conditions d'une relance économique. Mal inspirée, cette pirouette graphique n'empêche d'ailleurs pas de voter FN dans ces quartiers, comme le prouve la carte électorale, puisque nous sommes de plus en plus homogènes dans nos résultats partout dans la commune. La ville permet-elle enfin réellement à chacun d'en être acteur ? Nous exprimons des doutes sur cette assertion, des doutes sérieux au regard de ce qu'est la vie démocratique à Saint-Nazaire. Des concertations citoyennes où le débat ne sert qu'à avaliser des mesures déjà prises par la mairie. Nous le constations encore le 9 janvier dernier concernant la concertation citoyenne au sujet de l'écoquartier de Sautron. La refonte promise, enfin on laisse entendre qu'il y a cette refonte, d'ici 2017 du règlement intérieur des conseils de quartier pour en exclure la présence éventuelle de personnes qui seraient membres du Front National. Tout comme ces cérémonies régulières, depuis les vœux jusqu'aux hommages patriotiques où les prises de parole du maire ne sont que de continuelles attaques, de continuelles diatribes contre les élus du FN et ses militants. Quant au développement de la présentation du débat d'orientation budgétaire sur l'Office municipal de la jeunesse, il laisse quelques interrogations en suspens. À la lecture de ce rapport, nous comprenons donc que l'OMJ de Saint-Nazaire retournerait sous le giron municipal. Nous serions bien tenté de dire que si l'OMJ nazérien en arrive là, c'est que sa gestion n'est pas optimale. Officiellement, cette mesure veut sauver des emplois. Aussi souhaitons qu'il ne s'agisse pas que de bonnes intentions. Mais au demeurant, notre ville, prise dans les exigences financières du projet stratégique, aura-t-elle seulement le budget pour ? Cela fait beaucoup d'interrogations auxquelles, espérons-le, vous donnerez au moins quelques réponses dans le cadre de ces débats, et des réponses, si possible, sans un optimisme béat qui semble caractériser la gauche, paraît-il, républicaine. D'ailleurs, vous semblez espérer beaucoup d'une reprise économique de votre ville, de notre ville, glissant ça et là, que les bonnes nouvelles vont arriver, peut-être, nous le supposons, nous l'espérons, du côté des chantiers navals. Nous souhaitons que vos intuitions se réalisent, et puisque nous parlons de relance, les élus du FN espèrent que la venue d'Emmanuel Macron lundi prochain à Saint-Nazaire ne soit pas que pure com ministérielle, mais s'accompagne d'annonces concrètes pour notre industrie et notre économie. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci pour votre attention. Nous ne voterons pas, naturellement, le DOB. Merci, monsieur. Madame Maillet. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire a donc pour vocation de nous présenter, dans un esprit de transparence et de responsabilité, de société touchée, les grandes tendances qui structurent le budget de notre collectivité. Les efforts que nous faisons ont un sens. Cette stratégie financière nous permettra de déployer en 2016 un programme d'investissement ambitieux. De notre capacité à investir fortement tout au long de la mandature
dépendent aussi bien l'attractivité de Saint-Nazaire que sa cohésion sociale. L'engagement pour une ville fondée sur l'égalité et la solidarité de ses habitants se traduit jour après jour. Enfin, Monsieur Boucher, je voudrais revenir sur vos propos à l'encontre de la maire de Nantes. Ils sont sexistes et méprisants. Et je ne suis pas persuadée que vous tiendrez les mêmes propos si le maire était un homme. Ah, si, pareil. Et cela montre le vrai visage de l'extrême droite à Saint-Nazaire. Le soir même où, lors de ce conseil municipal, nous avons présenté le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. Il n'y a pas de sexisme. Merci Madame Maé. J'ai Madame Deniot qui m'a demandé la parole avant de donner la parole à Martin pour nous conclure ce débat. Merci Monsieur le maire. Je voudrais commencer mon propos par remercier notre adjoint aux finances, Monsieur Martin Arnaud, pour la qualité du travail qui a été mené avec l'ensemble de l'équipe municipale sur ce budget très constructif, ainsi que les services qui l'ont accompagné. Mais mon intervention ne portera pas sur le cœur du BP 2016, mais bien sur les propos qui ont été tenus il y a quelques minutes, excusez-moi, par Monsieur Boucher, des propos irrespectueux, indignes, à l'égard de Madame Joanne Oragan, maire de Nantes, mais aussi à mon égard en début de conseil municipal au sujet de ma grossesse. Je le dis parce que c'était votre candidature. Je le dis parce que je crois qu'en politique, il est important de qualifier les choses et que les mots ont un sens. Vos propos, monsieur, sont sexistes, misogynes. Sexistes et misogynes, parce qu'à travers ces différents propos, vous tentez de réduire des responsables politiques à leurs conditions de femmes. Vous me direz, il ne devrait rien avoir de surprenant dans la bouche d'un représentant de l'extrême droite, ce parti, cette mouvance historique qui a toujours dénigré les droits des femmes dans notre pays, mais aussi à travers le monde. Le parti qui a voté contre la loi du 4 août à l'Assemblée nationale en 2015, le parti qui considère que l'IVG ne doit pas être un droit accessible pour toutes les femmes, et notamment pour les plus précaires et les plus pauvres d'entre nous. Le parti qui a soutenu Robert Ménard, celui-ci qui fait l'apologie des violences faites aux femmes à travers un certain nombre de documents de communication. Alors oui, nous ne partageons pas les mêmes valeurs parce que nous situons notre action autour du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que oui, Monsieur Boucher, ne vous en déplaise, les femmes sont bien l'égale de l'homme et les femmes politiques sont bien tout aussi légitimes que les hommes politiques à exercer leur mandat et leurs responsabilités. Je tenais à prendre la parole sur ce sujet parce que je crois qu'il est important de dire aux Nazériens et aux Nazériennes que ce soir encore, le Front National, ce parti d'extrême droite, a montré dans cette assemblée, une assemblée publique, son vrai visage, un parti extrêmement sexiste, qui n'est pas l'ami des femmes et qui dénigre au quotidien l'accès à leurs droits. Merci, Monsieur le maire. Moi, je peux vous dire, je suis fier de travailler avec cette équipe municipale qui ne laisse rien passer sur ce texte. Monsieur Arnaud. Merci. Je voulais dire que j'adhère totalement aux propos de notre première adjointe et néanmoins amie. D'ailleurs, en parenthèse, Monsieur Boucher, j'étais d'ailleurs à la Joanne ce matin. Je pense que vous auriez beaucoup à apprendre d'elle. Peut-être la connaissez ou pas. Je ne demande qu'à le remplacer. D'ailleurs, non, mais excusez-moi, mais je vous parle, mais je ne vous demande pas de me répondre. Simplement, quand j'entends vos propos, c'est-à-dire... Il n'y a aucun sexisme, arrêtez avec ces baratins. S'il vous plaît, monsieur. Continuez le conseil municipal, il n'y a aucun sexisme. S'il vous plaît, il y a un règlement intérieur. Vous en avez pris assez comme ça. Occupez-vous du débat d'orientation budgétaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous parlez de Nantes à longueur de temps, que ce soit ici ou à la Carène. Et en fait, je me pose une question. Puisque les relations avec Nantes... C'est la psychanalyse. Qui ne devrait pas exister, etc. Le SCOT... je me pose une question. Vous prenez pour Christian Boucher? Moi, je suis Gauthier Boucher. Il y a le Boucher de Nantes et vous êtes le Boucher de Saint-Nazaire? Bah, je suis le fils de mon père, vous aussi, je suppose. Vous êtes bien le fils de Monsieur Arnaud? Bon. Je voulais remercier d'abord mes collègues.
Sarah Trichet-Allaire, Lydie Mahé, Yvon Renvotte. Je partage un certain nombre de choses, on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Sur la baisse des dotations, je partage certains points de vue. Toujours est-il que nous sommes devant une situation avec laquelle nous devons faire. Effectivement, la baisse des dotations aurait pu être plus étalée dans le temps, c'est pas le cas. Elle aurait pu être moindre, c'est pas le cas. Nous avons la responsabilité, je crois que c'est la différence entre nous, majorité, et vous, opposition, nous avons la responsabilité de faire avec les éléments, à faire avec les événements. Et je vois bien que dans vos propos, je crois qu'il y a un point commun quand même entre les droites, l'extrême droite, c'est que vous êtes dans vos propos, dans tous vos propos, dans le dénigrement, dans l'invective, dans la suspicion, dans tous vos propos. Et j'avoue que pour un débat, c'est un peu difficile, les termes que vous utilisez à chaque fois. Vous ne croyez pas. On a menti l'année dernière. Non, je vais vous répondre précisément. Mais en tout cas, et M. Boucher, j'en parle même plus, puisque tous les propos, vous parlez d'honnêteté, de sincérité, vous êtes sur des procès d'intention à longueur de temps. J'avoue que c'est pas un climat, je trouve, qui est honorable. Il y a du public, un jour nous sommes filmés, et un jour nous serons diffusés. Je pense que les électeurs méritent autre chose que les invectives à longueur de temps et la suspicion que vous manifestez à notre égard à longueur de temps. C'est réciproque. Merci, Monsieur Arnaud. Permettez-moi quelques commentaires. Quand j'entends les élus du Front National, le couplet sur l'autonomie du pays, la situation d'endettement, faut-il se mettre dans les mains d'autres nations pour tenir nos politiques publiques demain sur le plan national? Bien sûr que nous devons participer à l'effort. Bien sûr que c'est difficile. Bien entendu, c'est pas simple. Je ne connais peu de grosses machines comme la nôtre, voyant moins 10% dans nos recettes, c'est-à-dire que, enfin moins 10%, excusez-moi, ouais, sur l'impôt, il nous faudrait l'augmenter de 10% pour faire face à l'ensemble de la baisse de nos recettes, de développer des politiques publiques, de recruter comme nous l'avons pu le faire, y compris pour la tranquillité publique, ne vous en déplaise, mesdames et messieurs, les membres de l'opposition sur ce sujet. Nous sommes tous des ambassadrices, des ambassadeurs de Saint-Nazaire. Et le bashing nazérien, qui plaise au fonds de commerce, notamment de l'extrême droite, toujours la même chose, puisque c'est le fonds de commerce de l'extrême droite, nous le savons. Ici, on n'est pas dans certaines zones, dans certaines régions, et vous avez un problème. Les tracts que vous recevez du national, il faut les adapter à Saint-Nazaire. Il y a des sujets que l'on peut évoquer. Par ailleurs, je vous le dis aussi, le document, c'est pas le maire qui a choisi la couleur rose. Il n'a pas mis ça au débat de la majorité municipale. Mais si je ne peux pas utiliser le rose, j'utiliserai certainement pas le bleu marine. Je n'utiliserai surtout pas le bleu ciel, le désir de vivre. Et d'autres couleurs, ne vous inquiétez pas. Sincèrement, élevez un peu le débat lorsqu'on parle d'un débat d'orientation budgétaire. Mais je dois vous l'avouer, M. Duval, j'ai entendu du fond dans votre intervention. Et je tiens à vous en remercier. Même si je ne suis pas d'accord, bien entendu, avec vous. Merci. Monsieur le maire, alors, permettez juste une réponse, monsieur le maire. Écoutez, non, parce que je vais vous dire, je l'aurais bien fait, mais vous pourrez changer parce qu'on n'intervient pas derrière le maire, et que lorsque je vois le comportement de certains dans cette séance, et je pense à l'extrême droite, je ne voudrais pas créer de jurisprudence. Mais on échangera, et éventuellement, il n'y aura pas de difficulté. Sur ce débat d'orientation budgétaire, et c'est une nouveauté, nous devons le voter, y a-t-il des avis contraires? Alors, des avis contraires, il y en a 1, 2. Ah, il y a un pouvoir, Madame Leblay, c'est demain? Non, c'est... Oui, alors, ça fait combien? Dites-moi. 5. 5 avis contraires. Des abstentions. 3 plus 3, 6. Je vous en remercie.